Donc on est sur Christine accro au sexe. Elle assume d'être nymphomane de la chaîne Gossip Room. On est parti, let's go. Ça m'a l'air fort intéressant, ma foi. Let's go. Moi, je qualifie de la nymphomanie Ah oui, merde. Forcément, YouTube Premium. Oui, vous le savez. C'est toujours assez compliqué. On n'a toujours pas payé, c'est cher. d'une addiction comme une pathologie. Et je qualifie pas les personnes qui aiment le vraiment par passion de nymphomane. Moi, je trouve que la nymphomanie, en soi, elle n'existe pas en termes scientifiques, mais si on définit comme l'addiction au c'est une pathologie. Et c'est pas en mode... J'avoue, on aime bien romantiser le mot nymphomane, mais on peut le mettre entre guillemets si on le romantise à la limite. Ça, c'était important pour moi de... J'assume ma sexualité et parler de ça ouvertement parce que j'ai pas trop conscience des conventions sociales et je pense que c'est peut-être lié à ma personnalité déjà de base. Et en fait, j'ai un penchant pour le tabou et j'aime bien dénoncer le tabou. C'est-à-dire que j'ai toujours eu cette fascination pour en fait banaliser tout ce qui est tabou parce que ça m'énerve. J'ai l'impression que les gens ils se mentent à eux-mêmes. Je trouve que c'est inefficace. Je suis une personne avec entre guillemets une âme d'artiste et le problème entre guillemets chez les personnes qui sont trop curieuses, moi j'ai un problème avec la curiosité vraiment. Parfois je préfère souffrir et mourir moins bête que de pas souffrir et pas savoir. Je suis une femme de 28 ans qui suit sur les réseaux et qui fait beaucoup 28 ans. Sans même parler de son physique, elle a l'air bien plus jeune et bien plus niaise. de TikTok de façon compulsive, donc je suis une créatrice de contenu compulsive, on va dire, parce que parfois je suis accro, donc j'arrive plus à m'arrêter. C'est-à-dire que j'en fais trop. C'est-à-dire que je peux, parfois, comme j'avais plusieurs comptes, je pouvais en faire 15 à 50 TikTok par jour. Et en fait, j'arrive plus à m'arrêter. Parfois, je suis seule chez moi. Vraiment, parfois, je passe mes journées seule et j'arrive plus à m'arrêter de faire des TikTok. Et compulsive, c'est un problème dans ma vie. Je suis compulsive à beaucoup de niveaux, donc pas que sur les TikTok, quoi. J'ai toujours été la petite fille sage qui avait des bonnes notes, qui écoutait sa maman. Et quand j'avais 15 ans, grosse Est-ce qu'on continue cette vidéo, les amis? Apparemment, ça va parler de nymphomanie juste après. Accro au sexe, donc ça va parler de sexe. Peut-être qu'on va parler nichon. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Est-ce que je la marie, elle? Oui, t'as raison, oui, c'est prévu. T'as raison, oui, on va en reparler. Non, plus sérieusement. Les gars, vous en pensez quoi? On continue la vidéo? C'est comme vous voulez. Apparemment, juste après, elle va raconter n'importe quoi. Allez, on continue. Bénéfice du doute. dépression parce qu'en C'est peut-être très intéressant. fait, j'étais amoureuse de l'ex de ma mère, sauf que, je sais, on vit vivait ensemble, il On a bien fait de pas couper. Ok, donc elle est amoureuse de l'ex de... Oh. avait 27 ans, j'avais 14 ans, mais je me rendais pas compte, en fait, il y avait rien de bizarre, en fait, mais j'étais juste secrètement amoureuse, on va dire, et en fait, ils se sont séparés quand j'avais Je 14 pense qu'il y a des sujets qui devraient rester tabous. Il y a des sujets qui devraient rester tabous, très honnêtement. ans, et on a déménagé des Vosges en région parisienne, donc changement de collège. Pareil, j'avais plus séparation du coup du copain de ma mère et de ma mère, et donc je vivais avec ma mère. Et pour moi, c'était mon premier cœur brisé. Donc en fait, je suis tombée en dépression sévère. Et quand je suis arrivée au lycée, changement de personnalité. J'étais la fille toute sage à sa maman, changement de personnalité. Je séchais les cours, je sortais dehors la nuit. Vraiment, j'étais devenue une autre personne. Ma mère, elle pétait des câbles. Elle me reconnaissait plus quoi. On a commencé à me faire. Donc ouais, je dirais c'est plus la mais ça c'est un peu fait ensemble en vrai. Voilà, les deux se consomment ensemble. Et oui, après le c'est venu progressivement parce qu'au début je sortais avec un garçon, donc j'ai fait ma première fois de façon plus ou moins normale avec un mec avec qui je suis sortie. Bon, j'aimais beaucoup ça, mais je le faisais pas avec n'importe qui encore. Ensuite, j'ai fait l'amour quand j'étais en blackout, cette fameuse fois au bord de la Seine, par un mec où je m'en souvenais pas. Et moi je le considère comme un. En fait, le problème, c'est que le mec, peut-être, lui, il était inconscient. Et son but n'était pas de me mais il a juste profité d'une fille trop ivre. Mais en soi, quand tu couches et que t'es pas conscient, tu te fais en fait. Et c'est ça le problème et l'ambiguïté qu'on a du mal à avoir et qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec. Mais est-ce que lui, de son côté aussi, il était défoncé? Parce que du coup, il faudrait peut-être se poser la question. J'imagine qu'elle ne s'en rappelle plus, parce qu'elle parle de blackout, mais est-ce que lui, de son côté aussi, il n'était pas défoncé? C'est juste la question que j'aimerais poser. On est vraiment sur une interview incroyable. Hein. Je suis assez abasourdi, tout comme vous, j'imagine.
Bon, on a déjà eu affaire à ce spécimen plusieurs fois dans certaines vidéos. Bon, apparemment, effectivement, son franc-parler est toujours légendaire. Et pour le coup, tu vois, la liberté d'expression ne devrait pas être autorisée chez tout le monde, j'ai l'impression. Elle doit sûrement penser la même chose de moi, j'imagine. Mais à chaque fois, on est sur les bas-fonds de la société. C'est vraiment, on analyse vraiment des cas exceptionnels, hein. Je pense que c'est un très bon exemple pour les jeunes filles. Hein, je pense, hein, non, je pense pas, je plaisante. C'est un très mauvais exemple. Mais je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut donner autant la parole à des personnes comme ça. C'est lunaire. Cette notion de mais c'est pas parce que le Parce qu'encore sur TikTok, ça va, tu vois, elle doit pas faire beaucoup de vues. J'imagine que personne doit la regarder. Ça doit pas être fameux. Mais qu'un média comme ça, 86 000 abonnés, 17 000 vues quand même, c'est lui donner quand même beaucoup d'exposition. La laisser sur son TikTok à raconter ses conneries, ça fait de mal à personne. Mais bon, à chaque fois que les médias en viennent à propulser comme ça des filles qu'on pourrait qualifier de putes, hein, je suis désolé, mais bon, je vais dire le terme. C'est vraiment pas à but de vouloir la harceler ou ce genre de choses. J'ai pleinement conscience de ce que veut dire le mot pute et j'estime que c'est une pute. C'est pas du harcèlement, ce n'est pas de la, c'est vraiment purement honnête, ok? Je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. C'est vraiment, je ne comprends pas. mec, il ne voulait pas qu'il ne m'a pas en fait. C'est ça l'ambiguïté du truc. Et je lui en veux pas forcément parce que il n'était pas éduqué en fait. Mais ça n'empêche qu'il a quand même fait de la enfin, parce qu'il avait 19 ans, j'avais 17 ans. Enfin, il était majeur, j'étais mineure. Enfin, c'est parce que j'étais paumée. Et les mecs, justement, ils aiment bien repérer les filles paumées pour en profiter. C'est ça le problème, c'est que si tu as une situation stable, des repères stables, c'est moins susceptible de t'arriver. C'est pas, ça peut t'arriver quand même. Moi, j'étais paumée en recherche de repères, sachant que et du coup, j'étais dans la prise de risque aussi. Parce que je suis aussi une personne curieuse en parallèle qui aime bien vivre des nouvelles aventures. Donc tout ça en même temps, ça fait que j'étais en train de... Ouais, c'est la faute des hommes, effectivement. Parce qu'en repérant une fille, en fait, je vais simplifier ses propos, une fille paumée, on va appeler ça une fille facile. Donc, on va reprocher aux hommes, du coup, de sélectionner une fille facile pour la poutrer. Ouais, ça se tient, ok. Bon, bah, c'est la faute des hommes, encore une fois, non, c'est pas la faute de son comportement, c'est pas la faute de ses erreurs, c'est pas la faute de ses choix. Ça doit être les hommes, oui, effectivement. Ils repèrent une fille paumée, non, ils repèrent juste une fille facile. C'est aussi simple que ça, et on peut pas leur reprocher de repérer une fille facile et de la poutrer. C'est la chose la plus normale, tu vois. Poutrer une femme, c'est une chose totalement naturelle. C'est vraiment elle qui est ouverte d'esprit, elle devrait le comprendre. Poutrer une femme, il y a rien de mal à cela. Et effectivement, oui, il y a certaines femmes qui sont beaucoup plus faciles que d'autres, et tu fais simplement partie des filles faciles. Enfin, je comprends pas à chaque fois son Un discours. maximum de risques aussi pour moi, quoi. Donc j'ai côtoyé des hommes... Bah, du coup, à mes 18 ans, j'ai côtoyé un mec qui était un pote de mon ex, qui avait profité de moi. Il avait 25 ans, j'avais 18 ans. Donc il savait ce qu'il faisait. Moi, pas trop, j'avoue, je savais pas trop. Je suis une personne avec, entre guillemets, Profiter d'elle, ça veut dire quoi? une âme d'artiste. Et le problème, entre guillemets, chez les personnes qui sont trop curieuses, moi j'ai un problème avec la curiosité, vraiment. Parfois, je préfère souffrir et mourir moins bête que de pas souffrir et pas savoir. J'ai vécu énormément de choses, je ne regrette pas, mais du coup, j'ai aussi beaucoup souffert, on va dire. Cette tendance à la prise de risque, ça va faire que je vais me dire, ah ben, je préfère avoir subi ce et être sortie ce soir-là que de ne pas être sortie. En fait, moi, j'ai un problème avec ma liberté, j'ai tellement besoin de liberté que je préfère souffrir et être libre que d'être enfermée et pas souffrir. Le mec de 25 ans, quand j'avais 18 ans, on s'était côtoyé 1 an et je parlais à mon ex, du coup, je lui racontais tout. Il m'a dit, mais tu ne voulais pas ces rapports-là, donc c'est d... Et j'étais en mode, mais oui, c'est vrai, mais je savais pas trop à l'époque. Donc j'ai porté plainte et par la police, à l'époque, en tout cas, je sais pas trop comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment horrible. Vraiment, c'était combien de gorgées de bière tu as bu alors que je portais plainte pour... Et il y a un policier qui s'est levé, il a dit, mais vous êtes dans son lit, mademoiselle, à quoi vous vous attendez? Parce que je m'étais plainte qu'il m'avait par surprise. Et le policier s'est levé énervé en m'engueulant en me disant mais à quoi vous attendez mademoiselle? À mes 19 ans du coup j'ai rencontré mon ex. No cap. Non mais, no cap. Attendez. Excusez-moi. No cap. Le policier. Enfin, moi, tu viens me voir. Tu te déshabilles dans le lit d'un autre homme. Il finit par te pénétrer. Et tu viens me dire, oh non, mais je m'y attendais pas. Non mais au bout d'un moment, non mais, no cap. Non, no cap. Les gars,
Non mais... Non mais là, non, les gars, non, soyons tout à fait honnêtes. C'est- Donc cap, mais elle s'attendait à quoi? C'est pas possible. Mais c'est quoi cette génération? Mais elle s'attendait à quoi? C'était quoi, une partie de cartes qui était prévue? C'était quoi? Je l'appelle pervers narcissique vu qu'il prenait plaisir à me violer, donc je suis désolée, mais je veux dire, pour moi, il y a un problème de sociopathie, quoi, il y a un problème de sadisme. Parce que je sais que les gens, ils disent pervers narcissique à tout va, mais là, vraiment, il adorait me voir pleurer, genre, non, c'est qu'il a un problème. Donc lui, il m'avait... Vraiment, il était trop content, vraiment, il sur moi, il était vraiment fier, il s'habillait pour aller au travail, vraiment, on aurait dit, il avait accompli la mission de sa vie, vraiment fracassé du crâne, le mec. Et donc, moi, je voulais porter plainte, mais ben, je voulais, finalement, j'avais pas la force. Parce que 1 an avant, je m'étais déjà fait j'avais déjà porté plainte. Donc vraiment, mentalement, j'avais juste pas la force. Quand j'étais du coup en couple avec ce mec pendant 2 ans, lui aussi, il était accro au vraiment, en fait, on est sortis ensemble parce qu'on tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On faisait limite que ça. Et moi, ça me comblait parce que c'est ce dont j'avais besoin. C'est pour ça que je suis restée avec lui aussi. Et comme lui, il avait le même problème que moi, ça fait qu'on s'était bien trouvé. Mais du coup, avec lui, genre mon addiction entre guillemets, elle était comblée vu qu'on le faisait H24. Ça, c'était important pour moi de... J'assume ma et dire et parler de ouvertement parce que j'ai pas trop conscience des conventions sociales et je pense que c'est peut-être lié à ma personnalité déjà de base et en fait j'ai un penchant pour le tabou et j'aime bien dénoncer le tabou. C'est Je sais repérer une folle à des kilomètres. Je sais repérer une folle à des kilomètres. Je vais donner un conseil à tous les hommes qui sont en train de me regarder. Si cette fille un jour vous approche en soirée, ou si vous la voyez en soirée, elle est pas moche, hein. Elle ressemble à une Eurasienne. Elle a l'air d'avoir un peu de nichon, un peu de forme. Elle est pas moche. Elle est pas moche. Tu peux être tenté en soirée. Ne mettez jamais les pieds dedans. Ça, c'est une folle. Je sais reconnaître une folle à des kilomètres. Ça, c'est des problèmes. De gros problèmes. Peu importe à quel point est-ce que tu es tenté. Peu importe à quel point est-ce que tu as faim. Ça va peut-être faire même 3 ans que tu l'as pas fait. Ne le fais pas. Ça, c'est prison. Prison, 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 prison. Ne le fais pas, mon ami. Tu vas le regretter. Crois-moi. Parce que t'es pas à l'abri d'une plainte et d'une accusation de VIOL. No cap. No cap. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez écouter ce qui est en bas, vous faites. Hein. Moi, je vous ai donné un conseil. C'est-à-dire que j'ai toujours eu cette fascination pour en fait banaliser tout ce qui est tabou parce que ça m'énerve. J'ai l'impression que les gens ils se mentent à eux-mêmes. Je trouve que c'est inefficace. Moi, je qualifie la nymphomanie d'une addiction comme une pathologie et je qualifie pas les personnes qui aiment le Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'elle date de quand cette vidéo? 8 mois. Cette femme va avoir 29 ans cette année? C'est pas possible. vraiment par passion de nymphomane. Moi, je trouve que la nymphomanie, en soi, elle n'existe pas en termes scientifiques, mais si on définit comme l'addiction, c'est une pathologie et c'est pas en mode. J'avoue, on aime bien romantiser le mot nymphomane, mais on peut le mettre entre guillemets si on le romantise à la limite. Donc c'est un soir de Halloween, donc je sors toute seule. Je vois des Marocains qui me parlent parce qu'ils ont reconnu que j'étais étrangère et ils parlaient français, donc moi j'étais en mode trop marrant. Ils me Donc, parlent. cette femme, en fait, plusieurs fois, s'est fait VIOL. Et à chaque fois, elle répète les mêmes actions. Sortir tard le soir. Est-ce que, au plus profond d'elle, et je vais peut-être aller loin, mais c'est une vraie question que je me pose, est-ce qu'elle ne recherchait pas au final tout cela? Est-ce qu'elle ne recherchait pas ce type de situation? Est-ce qu'elle n'était pas à la recherche aussi d'un certain danger? Je suis désolé, mais je suis obligé d'y penser. Je suis obligé d'y penser. On ne peut pas me faire croire qu'à chaque fois, c'est du hasard. On ne peut pas me faire croire qu'à chaque fois, elle ne fait pas exprès. C'est pas possible. Tu peux pas répéter à chaque fois ces mêmes actions sans les apprécier. C'est impossible. Parle français, trop des bars. On s'amuse, le mec que j'avais rencontré, on parle bien, on va en soirée, et puis on finit chez lui.
on fait, on est ensemble, etc. Donc je rentre chez moi. Le lendemain, on avait rendez-vous chez lui. Toc toc toc, il ouvre la porte, il y a un pote qui arrive. Il me dit ici, on va. Du coup, j'ai avec les deux. Et du coup, après avoir fait avec lui et son pote, il appelle un autre pote à lui. Et il y a un autre pote à lui qui arrive et il avec moi. Et j'étais en mode bon ok. Le deuxième pote avec qui j'ai et il m'a dit tu vas avec lui. J'ai fait ok. Donc on prend un taxi, il m'a emmené manger au KFC. Et là il m'emmène dans un hôtel. Voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est le genre de situation qu'elle aime. Regardez juste son sourire. C'est le genre de situation qu'elle aime. C'est exactement le genre de situation qu'elle aime. Oui, elle est folle. Je dis officiellement oui. C'est le genre de situation qu'elle aime. Regarde sa tête. Regarde son sourire. C'est le genre de situation qu'elle aime. Lorsqu'on ne lui laisse plus le choix. Lorsqu'on ne demande pas son avis. Et lorsqu'on fait simplement. Elle peut essayer autant qu'elle veut de faire tout un tas d'interviews en essayant de parler de VIOL. Je suis désolé, c'est peut-être dur à dire. Mais je pense que cette femme-là, dans la majorité de ces VIOL, parce que j'ai l'impression qu'il y en a eu 400, je pense qu'elle a provoqué les situations. Et c'est des termes qui sont très durs, mais je le pense sincèrement. Liberté d'expression, on en parlait. Enlevons les sujets tabous. Lorsque je vois une femme avec un sourire comme ça, tu ne peux pas me faire croire qu'elle n'a pas apprécié tout cela. C'est les situations qu'elle aime. C'est ça qu'elle aime. Et ça me fait penser à une anecdote. Une anecdote d'une de mes connaissances. Je vais vous la raconter. Une de mes connaissances, un jour, fréquentait une femme. Ok ? Je ne vais pas dire qui. Une de mes connaissances. Et un jour, je ne sais pas s'il rentrait chez la femme ou bien il rentrait chez lui. Elle lui a dit dans la voiture, c'était au tout début, donc c'était les premiers dates. Et c'était la première fois qu'il allait chez elle ou bien qu'elle allait chez lui. Elle lui a dit, j'espère que tu vas pas me VIOL et j'en passe. Il était comme ça, il était assez abasourdi. Il n'a pas compris. Et elle lui a dit ça comme ça avec un air un peu innocent. Et il n'a pas compris. Plusieurs semaines après, lorsqu'ils se sont mis en couple, elle lui a dit, et elle lui a avoué même, un de ses fantasmes. Un de ses fantasmes était potentiellement un jour, c'était son souhait, un jour, réussir à se faire VIO, vous avez compris. Et donc du coup, ce qu'elle lui a demandé, c'est que lorsqu'ils vont coucher ensemble, il faut qu'il le fasse d'une certaine manière à mimer un VIOL. Donc lorsque ma connaissance couchait avec cette femme, il mimait un VIOL. Et c'est ce qui l'excitait réellement. C'était vraiment cette manière-là, en particulier. Tu vois, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ça, à cette anecdote. Et lorsque je vois un sourire comme ça, je sais pas. Je sais pas, écoutez. Ok, toi. Avec un Chinois, je savais pas qui c'était le mec, mais du coup, je couchais avec lui. Il était avec sa maîtresse, qui était une universitaire. Sa maîtresse, elle nous regardait, elle avait ses du coup, elle pouvait pas le faire. Elle disait, elle a un très beau corps. Hein. Mais moi, j'étais paumée et je voulais vivre des expériences. Et en soi, pareil, j'étais consentante. Mais c'était quand même un petit peu spécial. Et si c'était à refaire à l'heure actuelle, vu que c'était pas des si bons coups que ça et pas des mecs si beaux que ça, peut-être à l'heure actuelle, j'aurais pas accepté. Juste pour cette raison-là, en fait. Alors, c'est une plateforme où déjà, on se montre du coup. Ok, et maintenant on fait la promotion du mime. Putain, c'est excellent. Etc. Moi, je vends, on va dire, des contenus beaucoup plus hauts, donc tout ce qui est de ma plus poussé et aussi des vidéos personnalisées, etc. qu'on peut me demander que je fasse sur demande, donc en DM, des cams aussi, etc. Donc faut payer en plus parce qu'en fait c'est des contenus un petit peu plus
Ok, donc là, on est sur le moment promotion, donc c'est bien. Ok. On va s'arrêter là, je pense. On doit faire une minute de silence pour l'homme qui va la marier. Oui, il faudrait peut-être faire une minute de silence pour lui. Je pense que c'est une bonne solution. Non, on va s'arrêter là, je pense. Là, c'est le moment où elle fait la promotion pour son mime, du coup, ou son OF, peu importe. Bref, pour ce qui est de nous, c'est amplement